Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invitée dit qu'elle a appris à être ainsi saturée de la présence de Dieu qui rayonne. Sa présence rayonne partout où elle va. Quand elle va faire les courses, sa présence tombe juste sur les gens. Quand elle rentre chez elle avec ses enfants, sa présence est partout dans la maison. Quand elle est tombée malade, sa présence était là. Et elle dit que tout ce qu'elle peut faire, vous pouvez faire mieux. Et elle va vous l'apprendre. Voulez-vous cela? And she's going to teach you. Do you want that? Maintenant, mon invitée, Patricia King, dit qu'elle peut coopérer avec Dieu et accueillir la présence de Dieu partout où elle va. Par exemple, vous venez d'avoir une réunion de camp à Phoenix. Dites-moi deux choses étonnantes qui se sont passées là-bas. Tell me two amazing things that happened there. Eh bien, une incroyable chose qui s'est passée ici était pendant la dernière nuit. Vous savez, nous nous réjouissions de tout ce que Dieu avait fait et nous prophétisions sur certaines personnes. Et comme je commençais à prophétiser, la gloire de Dieu a inondé la pièce d'une manière qui libérait des éclairs. Les gens qui recevaient les prophéties ressentaient les éclairs de Dieu, la secousse du Seigneur sur eux, et ils sont tombés sous la puissance. Ils étaient au sol, vous savez, roulants et cahotant. Tout d'un coup, dans le naturel, des éclairs sont venus dans l'atmosphère naturelle, et du tonnerre, et une pluie torrentielle. Maintenant, nous étions dans un désert, et ça n'est pas une période typique de l'année pour avoir de la pluie. Et certaines personnes dans la tente allaient sur Internet pour dire « Vous savez ce qui se passe ici ?» Ils ont vu sur le satellite météo un nuage qui était juste au-dessus de la tente, et uniquement sur la tente, à ce moment-là. Alors, nous avons pensé, eh bien, c'est un signe impressionnant du Seigneur, mais je veux dire, nous voyons des miracles. Mais qu'est-ce que le journal a dit à propos de cette tempête incroyable qui était juste au-dessus de votre tente? Le journal a dit que c'était une tempête monstrueuse. Ils n'ont pas compris pourquoi, parce que c'était... Oui, qu'est-ce qu'ils savent? Ok, parlez-moi d'un miracle notable qui est arrivé. Eh bien, un miracle notable que j'ai apprécié était en fait le deuxième jour. Les gens avaient prié pendant la première nuit. Il y avait un certain nombre de personnes dans des fauteuils roulants et dans des lits qui étaient entrés, qui avaient vraiment besoin d'un toucher de Dieu. Nous avons eu beaucoup de miracles. Les maux de tête des gens qui partaient, les dos guéris, les genoux guéris et des choses comme ça. Mais je n'ai pas vu une seule personne sortir de son fauteuil roulant. Je n'ai pas vu personne sortir de son lit. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, nous avons été dans le jeûne et la prière et ces gens ont parcouru un long chemin pour recevoir un toucher de toi. Et j'ai dit, qu'est-ce que nous devons faire? Que devons-nous apprendre pour créer un environnement pour avoir des miracles pour eux? Et donc, je suis retourné à la réunion le lendemain matin. Il y avait une femme qui avait été dans un lit la nuit précédente et elle marchait. Et elle a partagé son témoignage en disant « Vous savez, je ne pouvais pas marcher sans marcheur depuis 10 ans, et la plupart du temps je devais m'allonger, parce que c'était si douloureux. Mais cette nuit-là, notre orateur invité avait imposé les mains, prié pour elle tout au long de la nuit où ce miracle a eu lieu. C'était un miracle graduel pendant la nuit. Et elle a marché, monté et descendu les escaliers, elle a fait des choses qu'elle n'avait jamais pu faire parce que Jésus l'aimait tellement qu'il lui a apporté la guérison. » Et donc, au cours des 10 jours de réunion, nous avons vu la puissance de Dieu bouger. Et vous savez, cela devrait être naturel pour nous, n'est-ce pas? Absolument. Le surnaturel devrait être naturel. Quelque chose est arrivé à Patricia. Elle a été invitée à visiter avec le docteur Oral Roberts juste avant qu'il ne soit promu au ciel. Et le docteur Roberts a dit « Est-ce que quelqu'un a une question ?» Quelle était votre question? Et quelle a été sa réponse? Ma question était, Dr Oral Roberts, comment pouvez-vous être tellement immergé dans tout ce que vous faites en tant que téléévangéliste, en tant qu'auteur de livres, avoir un bâtiment de clinique médicale et une université et des missions, et garder votre temps avec le Seigneur, ce qui devrait être votre temps relationnel? Elle a dit, oh, c'est facile. J'ai pensé, c'est facile, ok, nous allons avoir le secret.
Il a dit, c'est simplement mettre Dieu comme priorité chaque jour. Et il a dit, je l'appelle mon temps sacré et mon lieu secret. Il a dit, je vais dans mon cabinet de prière, où que ce soit, et quand j'ai fermé la porte de mon petit endroit isolé avec Dieu, tout le monde sait qu'il ne faut pas oser me déranger pendant ce temps-là, parce que c'est mon temps avec Dieu. Et personne n'est plus important que Dieu. C'est la plus grande personne de tout l'univers et de ma vie. Il est la priorité numéro 1. Il a dit, ma femme ne m'interrompt pas, mes enfants, même si le président des États-Unis devait venir, il ne pourrait pas m'interrompre dans cet endroit. Lorsque vous adorez Dieu, ou que vous avez votre temps secret, est-ce un travail pour vous? Faut-il se forcer à faire cela? Vous savez, mon désir est que Dieu entre dans ce lieu non-stop et en continu. Comme j'ai essayé d'être très intentionnel, de reconnaître la présence de Dieu partout, toute la journée, dans chaque opportunité. Je veux profiter de chaque instant, de chaque jour, pour en faire mon temps sacré et mon lieu sacré. Mais quand j'ai des moments de dévotion, et je vais être honnête avec vous, c'est que parfois mon esprit est initialement très distrait. C'est comme vouloir répondre à des emails ou vouloir travailler sur un projet ou terminer les détails. Donc je dois vraiment, avec intentionnalité, dire « Dieu, tu es plus important pour moi que quoi que ce soit. » Et donc je m'engage juste avec lui parce que mon désir me conduit là. Et donc, quoi qu'il en coûte, lire d'abord les Écritures, ou adorer, ou faire des décrets de la parole pour apporter ma concentration. Mais une fois que je fais un point d'arrêt, vous savez, si vous restez délibérément concentré sur l'intentionnalité pendant un moment, vous finirez dans un royaume. Et parfois, quand vous entrez dans cet endroit, vous n'aurez jamais envie d'en sortir. C'est comme si les heures pouvaient passer. Je veux vous voir dans cet endroit et je veux savoir pourquoi cette femme est connue et marquée par un amour surnaturel. Nous serons de retour après ceci. Supernatural love. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Now, Maintenant, Patricia me dit qu'elle a appris à créer une atmosphère pour que Dieu se manifeste. Donnez-moi quelques exemples de cela. Absolument. Vous savez, si Dieu nous a créés pour être des co-créateurs avec lui, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, vous savez. Et il est un créateur, et il a des règles. Et nous avons donc une onction résidant en nous, surtout en Jésus, qui est notre vie, qui est notre création. Alors que nous venons d'apprendre les clés qui sont dans l'Écriture, nous pouvons réellement créer des royaumes et des atmosphères. Ainsi, par exemple, une fois je suis allé dans une réunion d'église. Je suis entré dans la réunion et vous pouviez sentir l'atmosphère qui était antagoniste, en fait sceptique. Il y avait de l'incrédulité dans la pièce. Vous pourriez juste sentir cette atmosphère. Les gens étaient assis là avec leurs bras croisés et j'ai pensé « Ah, ça va être une nuit intéressante à servir le Seigneur. » Et alors j'ai demandé à Jésus, j'ai dit « Ok, qu'est-ce que je fais pour briser cette ambiance? Que dois-je faire pour créer une ambiance différente ?» Et il a mis sur mon cœur l'idée de commencer à prophétiser, de donner des paroles prophétiques personnelles, parce que la Bible est pleine de clés sur la façon dont nous pouvons créer avec Dieu. Oui, mais attendez une seconde, s'ils sont sceptiques, ils ne vont pas vouloir qu'une femme prophétise sur eux. Ils ne croient même pas dans la prophétie. Ils pouvaient ne pas le vouloir, mais c'est ce qu'ils auront. Ok, que s'est-il passé? Bref, j'ai commencé à donner quelques paroles de connaissance et j'ai commencé à prophétiser sur les individus. Et vous pouviez entendre les « oh », les « ah », vous savez, parce que Dieu, bien sûr, va donner des paroles précises. Et donc, tout d'un coup, l'oppression est partie. Les bras ont commencé à se dérouler et les gens ont commencé à se pencher en avant. C'était presque comme s'ils avaient des panneaux invisibles « Prends-moi » sur leur front, parce qu'ils voulaient la parole suivante. Et l'atmosphère a changé. Et dès qu'il l'a fait, alors j'ai pu prêcher la parole, puis Dieu pouvait faire des miracles. Mais il fallait s'occuper de l'ambiance d'abord. Nous avons le pouvoir de créer des ambiances et aussi de créer des royaumes. Et sur le lieu de travail, donnez-moi un exemple. Ok, eh bien, un monsieur est venu me voir une fois et il se débattait. Il voulait quitter son emploi.
Il faisait en fait assez bien d'argent à son lieu de travail. Il travaillait comme mécanicien. Mais il a dit, mon esprit est vexé, je suis vexé. Il a dit, je suis un chrétien qui aime les bonnes valeurs, mais sur mon lieu de travail, il y a des propos grossiers, il y a des blagues sales, il y a des pin-up pornographiques sur les murs. Et il a dit, je dois juste arrêter, je dois m'en aller. Et j'ai dit, eh bien, si vous vous sentez conduit à vous en aller, alors partez. Mais qu'en est-il de l'invitation de Dieu à apporter la lumière dans l'obscurité? Pensez-vous que si vous êtes en partenariat avec Dieu, que vous pourrez user de l'autorité de la parole, l'autorité de la présence de Dieu, pour changer cette atmosphère? Au lieu d'en avoir peur, au lieu d'en être vexé, pensez à la changer. Et il a pensé, ah, je n'avais jamais pensé à cela. Alors je lui ai donné quelques clés pour travailler avec ce qui est dans les Écritures. Et j'ai dit, pourquoi ne voyez-vous pas ces clés? Essayez-les et voyez ce qui se passe. Eh bien, quelques mois plus tard, je l'ai rencontré lors d'une conférence. En fait, il a dit, vous souvenez-vous de moi? J'ai dit, oui, bien sûr. Comment ça va? Il a dit, ça marche, ça marche. Et il n'a pas quitté son travail. Il a dit, c'est venu, petit à petit. Mais il avait tellement de joie, même à l'idée de pouvoir changer l'atmosphère, qu'il est juste allé pour ça. Et il a dit, au fil du temps, ils ont réellement changé. Et les mauvaises conversations, et les blagues ont cessé. Et les blagues grossières ont cessé. Les pin-ups sont disparus. Et c'est devenu une atmosphère de paix parce qu'il s'est avancé pour le faire en partenariat avec Jésus. Quoi exactement? Donnez-moi une idée de ce qu'il aurait pu faire. Ok, eh bien l'une des choses que je lui ai suggéré de faire est de faire des décrets. Maintenant, il est dit dans Job que si nous décrétons une chose, ce sera établi. Maintenant, un décret est une parole officielle donnée par une personne en position d'autorité. Il n'y a pas de plus grande autorité que Yeshua. Toute autorité au ciel et sur la terre lui a été donnée, selon Matthieu 28, verset 18. Et donc, nous pouvons prendre sa parole. Il est dit dans l'Écriture que ces paroles sont esprit et elles sont la vie. Ainsi, lorsque nous décrétons cette parole, il est dit en Esther 8, verset 8, « Quand tu fais un décret au nom d'un roi, il ne sera pas révoqué. » Alors j'ai dit, pourquoi dans votre heure de la prière ne pas commencer à décréter la sainteté sur votre lieu de travail? Commencer à décréter la justice de Dieu, commencer à décréter la pureté. Et donc il a fait ça. C'était l'une des clés qu'il a utilisées. Une autre clé est la louange. Louez simplement Dieu, pas pour en remplir votre lieu de travail, mais pour ce que Dieu va faire sur le lieu de travail. Commencez à louer Jésus pour sa venue en tant que roi des rois, Seigneur de gloire, créant une atmosphère dans la gloire de Dieu. Et il a utilisé un certain nombre de clés différentes. Et l'une des plus grandes clés ici est la clé de l'amour. Mais nous en reparlerons plus tard. Non, 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 tout de suite, je veux savoir. Non, sérieusement, j'ai vraiment envie de comprendre cela, parce que je sais que je suis créé et que vous êtes créé pour entrer dans la compassion de Jésus. C'est alors que les miracles se produisent, en marchant dans l'amour de Jésus. Quel a été le tournant dans votre vie d'être connu comme quelqu'un qui marche dans l'amour de Dieu? Be known as someone that walks in the love of God. Eh bien, l'un des tournants décisifs pour moi, c'était que j'étais venu dans un moment de grande persécution dans le ministère. J'ai toujours voulu aimer avant cette date. C'était un but dans ma vie. Et quand je suis arrivé dans ce temps de persécution, il y avait juste d'énormes assauts contre les niveaux internationaux. En fait, sur juste tous les niveaux différents que vous pouvez imaginer. Quelqu'un ne voulait pas que vous partagiez ce soir-là. Et une nuit, je me disais, Seigneur, j'aime tout simplement ces gens et je ne veux pas être sur la défensive. Mais que dois-je faire? Et de mon esprit est née ces paroles. Je déclare la guerre. J'ai pensé, non, je ne veux pas de la guerre, je veux la paix. Et puis, je l'ai déclaré à nouveau. J'ai pensé, que se passe-t-il ici? Et ça bouillonnait dans mon esprit. Et la troisième fois, c'était, je déclare la guerre, c'est une guerre d'amour. Et tout d'un coup, j'ai eu cette idée. Et je crois que j'ai reçu une impartation directement du Seigneur. Et il a commencé à me montrer comment il aimait le plus les pécheurs. Tous ceux qui sont venus contre lui, il les aimait. Il n'a jamais retiré l'amour, peu importe ce qui se passait. J'ai pensé, Seigneur, je veux aimer comme tu aimes. Je ne peux pas t'aimer. C'est dit dans 1 Corinthiens 13. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Et un prophète n'est rien. Et nous n'avons rien. Et j'ai pensé, Seigneur, je vais en faire le but de ma vie, apprendre à aimer. Et vous, voulez-vous déclarer une guerre d'amour? Je veux déclarer une guerre d'amour. C'est notre arme secrète. Nous serons de retour après ceci.
Et découvrez que quand vous déclarez une guerre d'amour, vous pouvez changer un pays entier. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Is it Est-il possible de changer l'atmosphère? Pas seulement dans votre maison, pas seulement dans votre communauté, mais dans tout un pays. Prenons le pays de la Thaïlande, le pays du Cambodge. Tout d'abord, pourquoi avez-vous même été là-bas? Eh bien, cite, le Seigneur m'a parlé dans un temps de prière et il a dit, je veux que tu ailles à Bangkok, en Thaïlande, parce que je vais t'apprendre quelques-unes des choses sur le tourisme sexuel. J'ai pensé, le tourisme sexuel, qu'est-ce que c'est? Nous avons travaillé dans le centre-ville pendant des années, et bien sûr travaillé avec les prostituées, et gagné de l'argent pour leur drogue par la prostitution. Mais je n'avais jamais pensé que c'était un truc de touriste. Nous sommes donc allés en Thaïlande, et nous avons obtenu un billet. J'y suis allé, et cite, la première nuit où je suis arrivé, mon cœur a été vexé, parce que j'ai vu des hommes plus âgés qui venaient des pays de l'Ouest et qui achetaient des jeunes filles thaïlandaises pour le week-end. Et j'ai regardé la tension sur le visage des filles thaïlandaises. Et elles essayaient de sourire, mais vous pouviez sentir leur douleur. J'étais au restaurant un soir et j'ai pensé, vous savez, nous sommes abrités ici dans un pays comme l'Amérique, le plus que nous voyons est un peu de cela sur un écran de télévision, mais ce sont de vraies personnes qui sont maltraitées, les enfants qui sont abusés, c'est vrai. Et si nous ne faisons rien à ce sujet, qui va le faire? Poursuivez. C'est tout à fait cela. Et donc, le restaurant était plein de tels scénarios. Les hommes avec les filles qu'ils achetaient, et je me suis mise en colère à l'intérieur, et j'ai oublié que mon message de vie était « Dieu vous aime d'un amour éternel ». Pour le moment, tout ce que je voulais faire était de donner à ces hommes une partie de mon ministère complet, une vraie bonne dose. Et mon cœur s'est brisé pour la fille, mais alors le Seigneur m'a parlé, il a dit « Tu sais, il est une tout aussi grande victime, c'est aussi une victime. » Bien sûr. Et il a commencé à révéler des paroles de connaissance à mon cœur, à ce qui s'était passé dans sa vie. Et il a dit, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Et j'ai pensé, eh bien, je suis dépassé. Je suis allé me coucher ce soir-là, j'étais encore dépassé. Le lendemain, nous partons pour Pattaya. C'était pire. C'est une ville de tourisme sexuel. Vous pouvez marcher dans les rues et il y a des bars avec des menus sexuels que des gens du monde entier, des touristes sexuels, vont et achètent des jeunes filles pour le sexe. Et je me suis assis dans l'un de ces bars le deuxième jour que j'étais là. Et j'ai écouté la tristesse de l'histoire d'une fille, de la façon dont elle avait grandi dans une communauté. Elle était heureuse, puis elle a été vendue au bar par ses parents. J'avais juste le cœur brisé. Il y avait des larmes qui montaient dans ses yeux. Et je suis retourné dans ma chambre. J'ai dit, Dieu, je suis juste dépassé. Je ne sais pas quoi faire. Ce problème est trop grand. Et il a dit, tu peux faire quelque chose à ce sujet et tu dois faire quelque chose à ce sujet. Alors il m'a donné une idée. Et c'était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Nous avons travaillé donc avec une église locale dans la zone. Nous sommes entrés dans l'un des bars et avons demandé au propriétaire, « Eh, pouvons-nous chanter un peu pour toi des chansons d'amour? C'est la Saint-Valentin. » Nous avons simplement omis de lui dire que c'était des chansons d'amour de Jésus. Alors nous leur avons donné gratuitement des animations pour la nuit. Nous y sommes allés et nous nous sommes assis avec les filles du bar et nous leur avons acheté un Coca-Cola ou quelque chose, juste parce que nous devions payer quelque chose pour être là. Et nous avons commencé à partager avec eux à propos de Jésus. Eh bien, j'ai demandé au propriétaire, j'ai dit, « Oh, je reçois de Dieu quelques paroles sur l'avenir des gens. Puis-je prendre le micro ici et donner ces paroles ?» Et elle a dit, « Êtes-vous une diseuse de bonne aventure ?» J'ai dit, « Non, pas tout à fait. » Mais j'ai dit, je connais Dieu et il connaît l'avenir de chacun. Et j'ai des paroles. Elle a dit, ok, allez-y. Alors j'ai commencé à donner les paroles et j'ai dit, si quelqu'un d'entre vous veut des paroles pour votre futur, venez ici et je vous les donnerai. Il y avait une file de gens attendant d'avoir leurs paroles sur leur destin. Et cette nuit-là, nous avons eu des gens sauvés. Nous avons eu un appel à l'hôtel dans le bar et les gens sont venus au Seigneur.
Écoutez maintenant, c'est normal, c'est ce que Jésus aurait fait, c'est normal d'après la Bible. Et ça change l'atmosphère. Ok, comme vous avez changé l'atmosphère en Thaïlande et au Cambodge, dites-moi certaines des choses que Dieu vous montre de faire. Oh, c'est juste incroyable. Il y a plusieurs niveaux. Mais une des choses qu'il m'a révélées quand nous étions au Cambodge, il y a une petite ville appelée Popet. Et c'est juste sur la frontière où beaucoup d'enfants sont passés en contrebande avec les trafiquants, parfois mis au fond des chariots. Et le Seigneur m'a révélé, alors que je faisais une marche de prière là-bas, un jour, il a dit, l'un des problèmes qui alimentent le commerce du sexe est la pauvreté systémique. Les gens n'ont pas les moyens de nourrir leurs enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors c'est pour ça qu'ils les vendent. Ils vendent les enfants et beaucoup ne savent pas qu'ils vont dans le commerce du sexe. Ils se font mentir par leurs trafiquants. Alors ils pensent qu'ils vont donner à leurs enfants un meilleur avenir en les éduquant, en les plaçant dans une famille riche en Thaïlande ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas ce qui leur arrive. Ils sont envoyés par containers vers les nations occidentales et vendus dans des enchères sexuelles. C'est une chose horrible. Alors Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire face au problème de la pauvreté? Alors je suis entré en prière et il m'a donné une idée. La première idée, c'était d'acheter un sac de savon à lessive. Et j'ai approché une femme thaïlandaise qui avait des besoins pour gagner sa vie. Et j'ai dit, j'aimerais commencer avec vous une entreprise. Voulez-vous cela? Elle a dit, j'aimerais vraiment. Et j'ai dit, eh bien, voici un sac de savon. Ouvrons une entreprise appelée Purity Laundry Service. Et j'ai dit, je vais inventer quelques formulaires de commande sur mon ordinateur afin que les gens puissent commander un lavage. Nous allons sensibiliser les gens à venir. Ils ont besoin que leur lessive soit faite. Et vous pouvez prier sur tout le linge et le nettoyer. Nous l'avons conduite au Seigneur et nous lui avons appris à prier. Et j'ai dit, ça va être du linge vraiment sain, un service de blanchisserie pur. Et j'ai dit finalement, nous allons diriger votre entreprise pour entrer dans les hôtels locaux. Vous pouvez laver les draps. Qui sait ce qui se passe sur ces draps-là? Mais vous allez les laver et déclarer la pureté de Dieu sur eux. En un rien de temps, cette petite affaire a décollé. Elle a embauché 3 travailleurs, puis jusqu'à 5 travailleurs qui gagnaient leur vie pour leur famille au lieu d'avoir à vendre leurs enfants. Mais laissez-moi vous poser cette question cependant. Vous êtes infirmière, vous n'êtes pas une femme d'affaires. Comment démarrez-vous des entreprises partout dans ces pays, sauver ces personnes, en faire des disciples et les mettre dans une entreprise pour être la lumière de leur communauté? Comment pouvez-vous faire cela? Toutes choses en Christ sont faciles. Elles sont très très faciles. Et vous savez, Dieu m'a parlé un jour et Jésus a dit que cela concernait les affaires de son Père. C'est dit dans l'Écriture. Il n'a pas dit je suis dans le ministère du Père. Et j'ai noté cela. Et j'ai pensé, ok, s'il y a une onction d'affaires disponible, je la veux. Dieu, apprends-moi comment emménager cette onction d'affaires. J'aimerais que tout de suite, à cause du temps, que vous fassiez ce que vous faites normalement dans ces pays ou dans votre maison ou dans votre communauté. J'aimerais que vous décrétiez en ce moment sur les gens en train de regarder. Ok, je décrète sur vous que toutes choses sont possibles en Christ. Je décrète sur vous qu'il va y avoir un changement dans votre vie, dans une créativité accélérée où vous pourrez apporter de la lumière dans les ténèbres. Il n'y a rien d'impossible pour vous. Vous triompherez en toutes sortes parce que c'est ce que la parole vous promet. Le Seigneur dit dans sa parole que vous allez vous associer avec lui pour transformer le monde pour sa gloire. Vous allez apporter le salut à ceux qui ne le connaissent pas. Vous allez voir des changements dans votre santé, dans vos finances, dans votre force, dans chaque dimension de votre vie, car c'est à cela que vous êtes appelés. Et je vois en fait en ce moment dans l'esprit, je vois quelqu'un qui nous regarde. Il va y avoir un changement dans votre maison. Vous allez créer la paix dans votre ménage parce que vous avez un fils adolescent qui a soulevé l'enfer dans votre maison et vous avez été affligé. Vous pleurez. Même avant de mettre ce programme, vous pleuriez. Mais le Seigneur dit qu'il va vous apprendre à prendre autorité et déplacer l'ambiance dans votre maison afin qu'il n'y ait plus de conflit ou de rébellion. Mais il va y avoir la paix. Parce que vous avez la puissance qui réside en vous, en Jésus-Christ, pour changer l'ambiance de votre maison. Et je vous dis, tout ce que Patricia peut faire, vous pouvez faire mieux. Amen. Allez-y! Better. Go for it.